Le 18 août 2026, une entreprise a littéralement fait exploser le Nasdaq et cette entreprise c'est Moderna. Alors Moderna, le 18 août 2026, elle a explosé jusqu'à plus de 176%. C'est du jamais vu sur le Nasdaq sur une journée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors Moderna, elle aurait trouvé un remède contre le cancer de la peau. C'est pour cela que cette entreprise, elle a fait littéralement exploser la bourse le 18 août 2026. On va voir ensemble si cette entreprise elle est pertinente, si elle vaut le coup de s'y intéresser et s'il faut investir dans cette entreprise ou c'est trop tard. Alors j'ai préparé sur Bayer, comme vous pouvez voir là on a une note malheureusement pas terrible de 6,5 sur 20. On a, comme vous pouvez voir, la courbe ici, cette magnifique hausse, mais par contre si on regarde sur le long terme c'est pas grandiose. Le plus haut c'était le 3 août 2021, elle n'a pas arrêté de baisser et là elle aurait trouvé, donc une annonce est sortie pour cette entreprise contre le cancer de la peau, elle a littéralement explosé. Est-ce qu'elle va continuer? Je ne sais pas du tout, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Alors on va regarder la suite, si on regarde la marge brute qui est de 55% vers la suite, marge nette pour l'instant ça n'a pas l'air d'être terrible pour l'instant. Alors est-ce que cette entreprise elle peut être rentable? Si elle vend des vaccins contre le cancer sur le long terme, elle peut gagner de l'argent là-dessus, c'est ce qu'on verra. Si on regarde la quantitative, on va voir si la rentabilité sur le long terme, c'est pareil, on n'a pas une hausse, une grosse hausse, on a une petite croissance à hauteur de 2030, on a 7 milliards, actuellement on est du 2 milliards, on n'a pas une grosse croissance. Pour l'instant, on est plutôt, comme vous pouvez voir, à la baisse. On a après 2026-2027, ça augmente, mais c'est des statistiques, c'est pas, reflète pas la réalité. Bénéfice, pour voir que pour l'instant, on n'est pas sur de la rentabilité pour cette entreprise, on n'est pas sur une entreprise qui est rentable. Alors le cash flow, on n'a pas de cash flow, alors on a une augmentation, elle commence à avoir du cash flow, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Là, comme vous voulez dire tout à l'heure, sur les marges brutes actuellement qui est de 23% en 2026, c'est faible mais il y a pire. Mais par contre le plus qui est désastreux c'est sa marge nette, moins 141% sur les marges nettes, c'est vraiment pas terrible. Si on regarde autre chose sur le retour sur les capitaux, c'est pareil, ROE moins 40%, c'est pas terrible. Capex, on n'a pas du tout de capex. Si on regarde la dette, on a plus de trésorerie que de dette. Là-dessus, bonne nouvelle, mais attention, la dette a tendance à augmenter. Je pense que ça c'est dû à ces recherches et développements contre les vaccins, donc ils sont obligés de s'endetter pour faire ces recherches. Donc là-dessus qui est plutôt normal. ROE, voilà, rentabilité, pour l'instant, c'est pas vraiment des plus terribles. Si on regarde les résultats, objectif de prix, sur les objectifs de prix, on nous dit qu'on aura plus haut à 245 $ et au plus bas à 25 $. Attention, là, on est sur une entreprise liée à la santé. C'est une entreprise qui peut être très volatile et surtout que s'il y a le moindre mauvais résultat, cette entreprise peut littéralement chuter très très fort. Donc attention à dessus. Si on regarde les finances sur les résultats, sur les chiffres d'affaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a très peu de hausse. Pour l'instant, on est plutôt en tendance à la baisse. Est-ce que ces vaccins contre le cancer va faire augmenter le chiffre d'affaires sur le long terme? Pour l'instant, on ne sait pas. Si on regarde les résultats nets, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'y a rien du tout en termes de résultats nets. Si on regarde là-dessus, les actionnaires, le plus gros actionnaire c'est FMR, je ne sais pas du tout ce que c'est cette entreprise. Évidemment après ce qui suit c'est BlackRock, les plus gros gestions de fonds du monde, Vanguard, etc. Alors la concurrence, il y a quand même beaucoup, c'est très concurrentiel lié à la santé. Pour moi c'est des domaines que je suis pas réellement serein dans lesquels investir, seulement c'est cas personnel. Si on regarde la valorisation de cette entreprise, on nous dit qu'on a un rendement estimé de 35
25% par an, une marge de sécurité de 60% de marge de sécurité. On nous dit qu'actuellement on a un prix, le prix actuel il est de 133 $, et on nous dit qu'en hauteur de 2031 le prix sera de 600 $. Alors c'est seulement des estimations, pas à prendre qui est de la lettre. Si on regarde autre chose, métrique du PE, on a moins 16, la médiane sur 10 ans il était de 9. Si on regarde le fair value, on est vraiment au-dessus, on est littéralement dans le rouge, c'est-à-dire qu'on est sûr, qui nous montre qu'on est surévalué, on est très cher actuellement, hein. Alors si on regarde le Fear to Sell, alors personnellement pour moi c'est une entreprise dans laquelle je suis pas réellement serein, dans laquelle pour investir sur le long terme, parce qu'il y a beaucoup trop de régularisation dans la santé, hein. Le gouvernement peut changer les lois, etc. Donc ça peut réellement impacter les entreprises liées à la santé. Et surtout, il faut pas oublier que là, on a eu une énorme hausse. Donc il faut s'attendre que les gens revendent leurs actions, parce que juste avant, les actionnaires, peut-être ils ont acheté, mais là, les actionnaires, ils ont profité de cette hausse. Les gens vont littéralement vendre. Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas une bonne affaire, ce n'est pas une opportunité dans laquelle investir. Dans tous les cas, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez littéralement acheter cette action, c'est votre propre choix, mais je vous conseille de faire vos propres recherches. Moi, ce que je peux vous dire là-dessus, faire très attention, parce que là, comme je disais tout à l'heure, elle a monté très fort, plus de 100%, même voire 170% en une journée, c'est énorme. Donc il faut s'attendre que le marché respire et que les gens vendent. Donc on peut voir déjà sur Google, on peut voir déjà qu'aujourd'hui on est sur une petite baisse à moins 0,23%, mais on est sur une toute petite baisse. Si on regarde 5 jours, si on regarde le plus haut et on met au plus bas, on a quand même déjà perdu 17%. Si on regarde même au plus haut, on va se mettre même au plus haut. Là on est à moins 23%, donc ce qui nous montre que cette action elle est très volatile, elle peut monter très fort et elle peut redescendre tout aussi fort. On va retourner sur Bagger. Moi je l'avais mis dans ma tier list juste pour faire cette vidéo, pour voir si elle est pertinente, si je la garde ou pas dans ma watchlist. Et bah personnellement non, je vais l'enlever parce que c'est dans le domaine, déjà la santé c'est pas le domaine dans lequel je suis fan d'investir. J'ai Novo Nordisk mais j'ai juste ça, mais sinon dans le domaine de la santé je n'ai pas de réelle conviction dans la santé, ce n'est pas ma conviction, la santé je ne m'y connais pas trop, donc je n'ai pas de conviction là-dedans. Et voilà, en matière générale, on a fait le tour de cette entreprise. Pour moi, je n'investirai pas dans cette entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de conviction là-dedans et cette entreprise, elle a l'air d'être ultra volatile et pour l'instant, elle n'est pas rentable. Cette analyse de cette entreprise est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et je vous souhaite un bon investissement. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye bye.